Êtes-vous fan de séries télévisées américaines telles que Scandal, Murder et Grey's Anatomy? L'auteur est la productrice et scénariste de ces séries télévisées populaires. Il s'agit de Shonda Rhimes, et ce livre est son autobiographie. Vous pensez peut-être qu'elle mène la vie de rêve parce que Shonda est riche et célèbre, mais ce livre ne parle pas de la façon dont elle a réussi. Ce livre parle de ce qui vient après le succès. Le stress de travailler si dur, de ne pas pouvoir être présente pour ses enfants, et de ne pas pouvoir profiter de rien. Beaucoup de gens dans ce monde pensent que s'ils atteignent un certain objectif, ils seront heureux. Mais une fois qu'ils y parviennent, ils se sentent tristes. La raison en est qu'ils cessent de prendre des risques. Ils se sentent en sécurité dans leur bulle et ils cessent de se mettre au défi. Ce livre raconte comment Shonda Rhimes a cessé de dire non à tout et a commencé à sortir de sa zone de confort. Ce livre vous apprendra de précieuses leçons racontées avec sincérité. Vous apprendrez à trouver votre propre vérité. Vous apprendrez également à vous mettre au défi pour mieux profiter de votre vie. Alors, ne vous dites jamais malchanceux parce que la vie est injuste. Levez-vous et commencez à dire oui aux opportunités qui se présentent à vous chaque jour. L'histoire de Shonda vous apprendra comment, alors restez à l'écoute. Non. Vous souvenez-vous d'une fois où une grande opportunité s'est présentée à vous et où vous avez dit non? Vous ne vous en souvenez probablement pas, car cette réponse était automatique. En général, nous ne réfléchissons pas beaucoup aux opportunités que la vie nous offre. Nous vivons nos vies comme des spectateurs en marge. Nous ne profitons pas des moments que nous devrions savourer et nous n'acceptons pas les offres d'emploi qui s'offrent à nous. Pourquoi? Parce que nous prétendons être occupés. Nous sommes occupés à nous occuper de la maison et des enfants tout en essayant de gagner de l'argent. Nous sommes occupés, alors nous refusons les réunions et les dîners. Certains événements ne se présentent qu'une fois dans une vie, et nous parvenons tout de même à trouver une excuse pour dire non. Shonda n'est pas différente de nous. Elle est connue pour dire non à tout. Elle n'en a jamais pris conscience jusqu'à ce que sa sœur aînée le lui fasse remarquer un jour, lors du dîner de Thanksgiving. Il était tard dans la nuit, et sa sœur aînée était encore dans la cuisine. Shonda avait 3 enfants à l'époque. Elle essayait de s'occuper d'eux tout en aidant sa sœur. Elle s'amusait et discutait de tout et de rien. Shonda a raconté à sa sœur aînée combien de personnes voulaient qu'elle apparaisse dans leurs émissions de télévision, ou simplement qu'elle leur accorde une interview. Elle lui a également parlé des soirées et événements VIP auxquels elle était invitée. Elle était populaire et gagnait beaucoup d'argent. Sa sœur était concentrée sur sa cuisine et ne se souciait pas beaucoup de ce que Shonda disait. Elle n'a posé qu'une seule question. « Vas-tu à l'un de ces événements ?» Shonda a été surprise. Elle ne s'attendait pas à une telle question, surtout après le long silence de sa sœur. Shonda a bien réfléchi. Elle devait trouver une explication raisonnable pour refuser toutes ces belles opportunités. Alors, elle a dit à sa sœur qu'elle était occupée à élever seule ses 3 enfants et qu'elle devait travailler dur pour les nourrir. Sa sœur l'a regardée, puis lui a dit qu'elle n'était jamais seule. Elle est entourée de sa famille et d'amis qui peuvent l'aider à s'occuper de ses enfants. Elle a également la nounou la plus fiable au monde. Shonda pouvait prendre des dispositions et dire oui à certaines opportunités. Après tout, certaines opportunités ne se présentent qu'une fois dans une vie. Si nous les manquons, nous n'aurons jamais la chance de les saisir à nouveau. Peut-être. Parfois, lorsque quelqu'un, disons un ami proche, nous fait une remarque sur nous-mêmes, nous sommes sur la défensive. Nous pensons être heureux dans notre situation actuelle, alors nous rejetons le conseil, puis nous continuons à vivre comme si de rien n'était. Si nous regardons en profondeur, nous réaliserons que nous avons simplement peur d'admettre la vérité. Nous ne sommes pas parfaits, et nous ne sommes peut-être pas aussi heureux que nous le pensons. Si vous êtes une personne qui refuse toujours les invitations, alors vous avez un sérieux problème car vous refusez de vous amuser. Vous devez reconsidérer. Vous devez commencer à penser que vos amis ont peut-être raison à votre sujet. Peut-être, juste peut-être, avez-vous besoin de saisir de nouvelles opportunités et d'essayer quelque chose de différent. Après cette conversation avec sa sœur, Shonda a quitté la maison et a tout oublié. Ce n'était qu'une conversation et elle était convaincue que sa vie était heureuse. Shonda n'a aucune raison de se plaindre ou de changer quoi que ce soit à elle-même. Elle a un travail, elle a 3 enfants, un petit ami et elle dort suffisamment chaque jour. Alors, pourquoi voudrait-elle dire oui à quelque chose de nouveau? Sa vie était heureuse comme elle était. Suivant son emploi du temps, Shonda s'est rendue à Washington un jour. Elle est la nouvelle administratrice du Kennedy Center et elle fait son devoir en assistant à la cérémonie. Par miracle,
On a demandé à Shonda de s'asseoir à côté du président et de sa femme. Ils ne lui ont pas demandé sa permission, c'était un ordre. Alors, Shonda a suivi, et elle s'est bien amusée. La cérémonie était inspirante, et elle est rentrée chez elle, heureuse et très excitée. Cette nuit-là, Shonda s'est réveillée soudainement, au milieu de la nuit. D'habitude, elle se réveillait aux pleurs de ses enfants. Mais ce soir-là, c'était différent. La maison était calme et tranquille. Ce qui a réveillé Shonda, c'est le stress. Elle a réalisé qu'elle ne s'était assise à côté du président que parce que c'était un ordre. Mais si elle avait refusé? Et si elle avait dit non, comme pour toutes les autres invitations qu'elle avait reçues? Shonda a pris quelques instants pour réfléchir à la raison. Pourquoi refuserait-elle d'accepter une telle opportunité? S'il lui avait redemandé, elle aurait trouvé une excuse très crédible pour dire non. Mais la vraie raison, au fond, Shonda a réalisé qu'elle avait peur d'essayer quelque chose de nouveau. Elle était toujours peu sociable, et pour la première fois de sa vie, elle s'est sentie malheureuse. Elle n'était pas aussi heureuse qu'elle le pensait. Ce fut un moment de vérité, et Shonda se souvint que sa sœur lui avait dit qu'elle ne disait jamais oui à rien. Sa sœur avait raison, Shonda la croit maintenant. Pour la première fois de sa vie, Shonda pense qu'elle doit peut-être commencer à essayer de nouvelles choses. Peut-être que son attitude doit changer. Oui? Dans le chapitre précédent, nous avons établi que la raison pour laquelle nous disons non à tout est la peur. Nous avons peur parce que nous nous sommes habitués à vivre dans notre bulle de sécurité. Personne ni rien ne peut nous blesser ou nous pousser à faire quelque chose de différent. Mais parfois, faire la même chose encore et encore peut être, pénible. Si vous vivez la même vie tous les jours, même si c'est une belle vie, vous vous sentirez ennuyé et seul. Vous devez vous mettre au défi et sortir de votre zone de confort. Après que Shonda a réalisé qu'elle vivait une vie ennuyeuse, elle a décidé de changer. Puisque dire non à tout lui causait de la peine, elle s'est dit qu'elle allait commencer à faire le contraire. Shonda a décidé de commencer à dire oui à chaque opportunité qui se présentait à elle. Elle n'était pas sûre que cela la rendrait heureuse, mais au moins, cela signifierait un changement. Shonda était pleine d'espoir, et elle voulait se mettre au défi. Le jour de son anniversaire, elle s'est réveillée avec une fête organisée par ses enfants. Shonda a mangé un gâteau entier au petit déjeuner. Elle n'était pas heureuse, mais elle devait faire semblant que tout allait bien. Ce même jour, elle a fait son premier pas vers son objectif. Shonda a envoyé un message à l'une de ses amies les plus proches et lui a dit qu'elle avait décidé de dire oui à tout pendant une année entière. Comme Shonda était une personne très compétitive et disciplinée, elle a pris la chose au sérieux. Elle a toujours été une femme d'action, pas de parole. Si elle se mettait en tête de faire quelque chose, elle ne s'arrêterait pas tant qu'elle n'aurait pas atteint son but. Shonda est donc prête à tout faire. La semaine suivante, Shonda a reçu un appel téléphonique. C'était le président de l'université de Dartmouth. Il voulait que Shonda prononce un discours de remise des diplômes lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'université en juin. Pendant 1 minute entière, Shonda a eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Elle n'écoutait plus le président parce qu'elle était terrorisée. C'est l'année où elle a décidé de dire oui à tout. Alors elle n'avait pas le choix. Shonda a tremblé pendant 1 minute, puis elle a dit oui et a continué à discuter de l'affaire avec le président. Une fois l'appel téléphonique terminé, Shonda a réalisé que dans 6 mois, elle devrait prononcer un discours devant plus de 10 000 personnes. C'est tellement effrayant, mais il était trop tôt pour y penser. Shonda avait 6 mois pour se préparer. Elle a seulement dit oui, mais elle ne va pas le faire maintenant. Shonda se sentait en sécurité. Si seulement elle savait que sa prochaine opportunité serait en direct à la télévision. Elle a reçu une autre invitation, cette fois, pour participer au Jimmy Kimmel Show. Shonda s'était promis de dire oui à tout, alors elle n'avait pas d'autre choix que de le faire. Oui au soleil. Vous devez maintenant savoir qu'il y a une différence entre prendre la décision de faire quelque chose parce qu'on le souhaite et être forcé de le faire par obligation. Habituellement, lorsqu'on nous oblige à faire quelque chose, même si c'est génial, nous avons peur et nous nous sentons malheureux. Mais, vous savez, nous oublions quelque chose de très important. Ce n'est pas parce qu'on nous force à faire quelque chose que nous devons suivre toutes les règles. Nous pouvons sortir de notre zone de confort tout en faisant les choses à notre manière. Dire oui ne signifie pas que nous devons renoncer à qui nous sommes. Au contraire, cela signifie que nous devons être plus forts et forcer le monde à aller dans notre sens. C'est notre vie que nous vivons. Nous devons donc en profiter, même si nous relevons des défis plus importants. Et c'est exactement ce que Shonda a fait lorsqu'on lui a demandé de participer à l'émission Jimmy Kimmel. Depuis qu'elle a commencé à écrire ses séries télévisées,
Elle a clairement fait savoir à son attaché de presse qu'elle ne voulait pas passer à la télévision. Elle ne travaillait pas si dur pour la gloire. Shonda le faisait parce qu'elle adorait écrire et créer des histoires amusantes. On lui a offert de nombreuses occasions de passer à la télévision en direct, mais elle a toujours refusé. L'attaché de presse était un peu frustré par son attitude, mais il n'avait pas le choix, car Shonda était têtue. Cette fois, cependant, c'était différent. C'était l'année du oui de Shonda, et elle a été obligée de participer à l'émission en direct de Jimmy Kimmel. Elle a essayé de s'enfuir comme elle le fait toujours, mais son attaché de presse lui a rappelé sa promesse. Elle devait dire oui, et elle l'a fait. Shonda avait tellement peur. Elle a pleuré, et elle était furieuse. Elle avait l'impression que la vie était injuste. Elle s'était promis de dire oui à tout pendant 1 an, parce qu'elle voulait être heureuse, et non pas parce qu'elle voulait se sentir plus malheureuse. Shonda s'est imaginée tomber sur scène. Elle était terrifiée. Mais elle s'est souvenue que sa vie lui appartenait. Ce n'est pas parce qu'elle a été forcée de dire oui qu'elle doit le faire exactement comme les autres le souhaitent. Shonda était timide et maladroite, et tout le monde le savait. Alors elle a eu une idée brillante. Elle allait faire une émission de télévision en direct sans être réellement en direct. Son attaché de presse a été choqué par sa décision, mais il a fait en sorte que ça marche. Il a été obligé, car Shonda était très déterminée. Elle était ferme dans sa décision et elle a obtenu ce qu'elle voulait. L'émission Jimmy Kimmel a enregistré avec Shonda pendant 1 heure. Jimmy a été très gentil avec elle et il a fait de son mieux pour qu'elle se sente bien. Et elle s'est sentie bien, et les gens l'ont adorée. Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, Jimmy Kimmel a eu plus d'audience que l'émission Jimmy Fallon. Shonda a dit oui à une chose, et le résultat a marqué l'histoire de l'émission de télévision. Alors, imaginez le nombre d'opportunités que vous manquez à cause de votre peur. Vous devez cesser d'avoir peur, relever de nouveaux défis et vous les approprier. N'oubliez jamais que dire oui ne signifie pas que vous devez vous soumettre. Vous pouvez faire du bruit, à votre manière. Oui à dire toute la vérité. Dans le chapitre précédent, nous vous avons appris l'importance de ne pas vous perdre dans la foule. Dire oui, c'est se donner une chance de grandir. Vous ne pouvez pas grandir sans principes solides, et cela inclut de dire la vérité. À l'approche du jour du discours de remise des diplômes, Shonda n'était toujours pas prête pour cette occasion. Il y a quelque temps, elle a rejoint un groupe de femmes en ligne qui discutent occasionnellement de différents sujets. Parce qu'elle était introvertie, elle se sentait détendue en parlant derrière son écran. Environ 1 semaine avant son discours au Dartmouth College, Shonda a confié à son groupe en ligne qu'elle avait peur. Elle leur a dit qu'elle avait le syndrome de la page blanche et qu'elle n'arrivait pas à écrire un seul mot. Ses amis l'ont soutenue et lui ont dit d'être forte comme Wonder Woman. Shonda a essayé de prendre la même pose parce qu'elle avait lu quelque part que si vous posiez comme Wonder Woman, vous seriez davantage respectée. Elle a essayé pendant un certain temps et cela lui a vraiment donné plus confiance en elle. Ses pensées la tenaient éveillée la nuit. Alors Shonda a pris son carnet et a commencé à prendre des notes. Le résultat était un discours acceptable. La veille du jour où elle devait prononcer son discours, Shonda a relu ses notes à plusieurs reprises. Elle ne l'aimait pas. Elle l'a lu et relu encore et encore. Puis elle a décidé qu'elle devait en écrire un nouveau. Si elle devait accepter de faire un discours, elle devait le faire correctement. Alors Shonda a supprimé le fichier et a commencé à écrire quelque chose de nouveau. Cette fois, elle a écrit la vérité telle qu'elle jaillissait de son cœur. Alors que l'avion décollait, elle a appuyé sur le bouton enregistrer. Shonda était fière, et elle sentait que c'était ainsi que les choses devaient se passer. Lorsqu'elle est montée sur le podium, elle s'attendait à une crise de panique, au trac ou au type de stress qu'elle ressentait habituellement lorsqu'on lui demandait de faire quelque chose en public. Shonda a attendu et attendu, mais elle n'a pas été surprise d'être calme. Oui, elle était nerveuse, mais elle ne paniquait pas. Elle s'est tenue droite, a pris une grande inspiration et a commencé son discours. Shonda a regardé les étudiants et s'est vue elle-même 20 ans plus tôt. Elle était assise sur ces mêmes chaises et écoutait un discours similaire prononcé par une autre femme célèbre. Shonda s'est sentie connectée aux étudiants. Elle pouvait sentir leur peur et leur incertitude, alors elle a parlé avec son cœur. Elle ne devait pas avoir peur des étudiants parce qu'ils avaient besoin d'elle. Shonda a commencé par exprimer à quel point elle était effrayée. Elle leur a dit qu'elle serait honnête parce qu'elle savait ce qu'ils traversaient. Shonda a partagé avec les étudiants 3 leçons importantes. Premièrement, elle leur a appris que les rêves sont pour les perdants. Si vous voulez réussir, vous devez arrêter de rêver et commencer à agir. Deuxièmement, elle leur a appris qu'après l'obtention du diplôme, la vie serait difficile.
Être adulte et entrer dans le monde du travail est difficile. Ils doivent donc être préparés. Troisièmement, elle leur a dit la vérité sur sa vie. Elle n'est pas parfaite, et tous ceux qui prétendent être parfaits sont de grands menteurs. Si vous visez le succès, vous devrez faire des sacrifices. Vous ne pouvez pas tout faire correctement. Vous n'êtes qu'un humain. Alors, c'est normal de se tromper parfois. Dire oui à l'abandon de la guerre des mamans. Parfois, dire oui à de nouvelles choses ne se limite pas aux opportunités professionnelles. Peut-être avons-nous besoin de dire oui à l'abandon de quelque chose qui nous fait du mal. En d'autres termes, nous devons accepter de laisser tomber certaines responsabilités si nous ne sommes pas en mesure de les assumer. Nous sommes humains et notre capacité de travail est limitée. Si vous êtes une femme active, vous savez combien il est difficile de suivre le rythme. Si vous êtes une femme active et une mère, vous savez qu'il est presque impossible de suivre le rythme. Les femmes parlent toujours de savoir qui est la meilleure mère. Shonda, avant de devenir mère, rendait visite à une amie qui venait d'avoir un bébé. Son amie était épuisée et malheureuse, et elle n'arrêtait pas de se plaindre de la difficulté d'être mère. Comme Shonda était également enceinte à l'époque, son amie lui a demandé si elle avait commencé à chercher une nounou pour son nouveau-né. Shonda a été surprise. Elle a répondu sur un ton moralisateur. Elle a dit à son amie qu'elle ne laisserait jamais une nounou faire son travail à sa place. Si elle n'était pas prête à avoir un bébé, elle n'en aurait pas eu du tout. Cette réponse était à la fois cruelle et ignorante. Après la naissance de son bébé, Shonda a réalisé à quel point elle avait eu tort. Elle pleurait à cause du stress. Elle ne s'était pas douchée depuis des jours et n'arrivait pas à suivre son travail. Une amie lui a rendu visite et l'a trouvée dans un état lamentable. Shonda était sale, sentait mauvais et était complètement désemparée. Son amie a eu pitié d'elle. Elle a emmené le bébé pour que Shonda puisse se reposer et prendre une douche. Elle s'est endormie dans la salle de bain tellement elle était épuisée. Shonda a donc décidé d'engager une nounou. Elle a trouvé la meilleure nounou du monde. Au début, elle était jalouse parce que la nounou s'occupait mieux de ses enfants qu'elle. Puis elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas gagner cette guerre parce que la nounou était parfaite. Il n'y avait pas de comparaison possible. Shonda a réalisé que si une mère vous dit qu'elle a tout compris, elle ment. Chaque mère a sa propre façon d'élever ses enfants. Il n'y a pas de place pour la compétition. Alors pourquoi ces jugements et cette haine? Si vous vous sentez dépassé par les responsabilités, vous n'avez pas besoin de suivre un modèle de vie précis. Créez le vôtre. Sachez quand dire oui ou quand renoncer à quelque chose et vous serez plus fidèle à vous-même. Abandonnez la quête de la perfection et soyez heureuse d'accepter qui vous êtes. Conclusion. Chaque jour, nous ratons une occasion de dire oui à quelque chose de formidable qui pourrait changer nos vies à jamais. Vous rappelez-vous la dernière fois où vous avez refusé une opportunité et regretté votre décision? Devinez quoi? Vous continuez à faire la même chose. Vous ne profitez pas de votre vie. Ce livre vous a appris de précieuses leçons. Vous avez appris que lorsque vous dites non, c'est simplement que vous avez peur. Vous aviez l'habitude de vivre d'une certaine manière, alors lorsque vous êtes confronté à quelque chose de nouveau, vous dites non. Vous avez aussi appris qu'à force de refuser des opportunités, vous vivrez une vie ennuyeuse et malheureuse. Vous avez besoin d'action dans votre vie pour entretenir la magie, surtout si vous êtes une personne créative. Vous avez également appris que dire oui ne signifie pas renoncer à vos principes. Vous pouvez dire oui à n'importe quoi tout en accomplissant cette tâche à votre manière. Vous n'avez pas à vous soumettre. Vous pouvez rester fort tout en profitant de la vie. Alors, arrêtez de dire non et commencez à dire oui pour changer. Cela a fonctionné pour Shonda et cela fonctionnera certainement pour vous aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci de votre attention.